HP Media. Celui qui dit Amen, même si la promesse tarde, attends-la certainement. Elle marche à son accomplissement. La promesse a des pieds, a des jambes. Je répète, la promesse a des jambes et des pieds. Je dis à quelqu'un ce soir, même si ça tarde, la promesse elle est en train de marcher. Elle est en train de s'approcher vers toi. Celui qui dit Amen, que la promesse commence à accélérer la marche. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont commencé avec nous depuis le premier jour. Que Dieu bénisse ceux-là qui étaient ensemble avec nous au deuxième jour. Et que Dieu bénisse encore tous ceux-là qui sont présents ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est aujourd'hui que nous allons finir notre séminaire. Et les dimanches, nous allons venir pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pendant les 3 jours. Rassure-toi que Dieu a déjà fait des grandes choses dans ta vie. Pendant ces séminaires, Dieu t'a fait déplacer de la maladie vers la guérison. Est-ce que tu peux me dire Amen? Parce que Jacob devait se déplacer là où il est pour aller se marier. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors je passe rapidement. Je vais faire une petite répétition de ce qu'on avait vu le mercredi, de ce qu'on a vu hier, et je vais ajouter la conclusion, la petite partie qui reste. Notre grand thème s'intitule Le voyage de Jacob chez Laban. C'est-à-dire que Jacob devait quitter là où il est pour aller chez son oncle Laban. Il quitte leur maison pour aller chez Laban. Nous avons dit que le fait que Jacob quitte la maison de son père, Jacob représente Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'entrée de la porte? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Dieu? Pousse le cri de joie pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Oh, tu as oublié. Alléluia. On dit quoi? Zamba Kampoya Zanabo. Alléluia. Encore. Alléluia. Oui, comme le Dieu de Josué qui était Kampoy est vivant. L'Éternel te fera aussi du bien ce soir. Oh là là, je croyais que tu allais dire Amen. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que nous appelons aussi ce soir le Dieu de Josué qui était Kampoy. Laisse que le Dieu de Josué qui était Kampoy puisse te bénir ce soir. Si tu dis Amen, que le Dieu de mon Père te bénisse ce soir. Oh, c'est lui qui dit Amen, que le Dieu de Josué Kampoy puisse lui ouvrir de grandes portes. Écoutez, même si tu étais bloqué à cause des dieux de Josué qui s'est Kampoy, tu es capable d'ouvrir les portes dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est toi la prochaine personne à témoigner la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois à cela? Alors j'étais en train de dire, notre grand thème de nos 3 jours de séminaire s'intitule Le voyage de Jacob chez Laban. Le mercredi, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit qu'après que Jacob était béni par son père Isaac, il quitte maintenant la maison de son père pour aller chez Laban. C'est-à-dire que Jacob, qui est le véritable Jésus, c'est Jésus-Christ qui a quitté les
ciel. Pour venir sur la terre. Pas pour faire n'importe quoi, mais pour se marier à une femme. Cette femme-là qu'on appelle épouse du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'église corps du Christ. Donc quand Jacob quitte la maison de son père, le véritable Jacob, on a dit que c'est Jésus qui a quitté le ciel, qui est la maison de son père, pour venir se marier à une femme. Et nous avons dit aussi ceci, et que Jacob devait quitter là où il est pour aller se marier à une femme dans la maison de son oncle. Parce que hier j'ai dit que tout homme qui n'est pas encore marié, il est moitié. C'est ainsi que Jacob, étant une moitié, devait quitter la maison de son père pour aller chez Laban, pour qu'il trouve son autre moitié. Je prophétise encore ce soir. Tout ce que tu manquais dans ta vie, comme tu es venu dans ce séminaire, je dis que l'Éternel te l'accorde. Celui qui dit Amen, je dis que l'Éternel te l'accorde. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Quand Jacob arrive, il arrive auprès d'un puits. Le puits là, il y avait une grosse pierre qui fermait ce puits là. Rachel aussi était venue pour faire paître les brebis de son père. C'est-à-dire que pour faire boire les brebis, il faut d'abord enlever la grosse pierre qui était sur le puits. Mais écoute, quand Jacob arrive, ce n'est plus Rachel qui a transporté, qui a enlevé la pierre à l'ouverture du puits. C'était qui avait enlevé la pierre. Je n'entends pas qui avait enlevé la pierre. C'est Jacob. Jacob se charge et travaille de Rachel. Rachel allait enlever la pierre elle-même si Jacob n'était pas encore venu. Mais comme Jacob est venu, Rachel allait se reposer. Parce que Jacob est déjà là. Je prophétise encore ce soir. Comme Jésus est déjà là, tu ne vas plus souffrir. Il va prendre tous tes fardeaux. Il va enlever la pierre pour toi. Celui qui a dit Amen, que l'Éternel enlève la pierre de blocage devant lui. Écoutez, tu te marieras avec facilité au nom de Jésus. Je dis tu auras l'emploi avec facilité au nom de Jésus. Rachel a compris une chose. Je dois donner les brebis entre les mains de Jacob. Parce que c'est Jacob qui est fort que moi. Viens de me prendre tous tes problèmes. Donne au véritable Jacob qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit venez à moi, vous dites que tu es chargé, fatigué. Je vous donnerai des réponses. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. J'avais encore dit que c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, qu'est-ce que Potiphar a fait? Il lui a donné la gestion de tous ses biens. C'est-à-dire que Potiphar ne faisait plus rien. Et quand Potiphar a donné la gestion, Potiphar a donné la gestion de tous ses biens entre les mains de Joseph, la Bible dit ceci, et que tous les biens de Potiphar avaient prospéré parce que c'était dans la main de Joseph. Le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ. Quand tu lui donnes ta vie, tu n'échoueras jamais. Je dis tu n'auras jamais la confusion dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Hier, qu'est-ce que je parlais? Je parlais sur le mariage de Jacob. Jacob arrive dans la maison de Laban. Laban avait deux filles. L'une s'appelait Léa. L'aînée, Léa. Il avait aussi la cadette qui s'appelait Rachel. Mais quand
Jacob travaille maintenant pour les 7 ans pour avoir une femme, il choisit Rachel. Tangu Yakobo andini kosala mibu sambo pozwa mwasi aponi Rachel. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Nini sala? Les jours de mariage, quand Rachel était en train de se préparer tangu Rachel azomi bongisa pour rencontrer son mari, wakuta na mobali na ye. la Bible dit que Laban s'est levé. Il a dit à Rachel, ce n'est pas toi qui iras en mariage, mais ça sera ta grande sœur Léa. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je ne t'entends pas, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Sur le plan de la révélation, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que Jacob aimait d'abord Rachel. C'était pour Rachel que Jacob avait travaillé. Vrai ou faux? C'était pour Rachel qu'il avait travaillé. Maintenant, quand il arrive l'heure de mariage, à la place qu'on donne la femme préférée de Jacob, on lui donne la femme pour laquelle elle n'avait pas travaillé. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ était venu premièrement en Israël. Et Israël ne l'a pas reçu. C'est ainsi qu'il va laisser Israël. Il va venir chez nous les nations. Est-ce que tu peux me dire Amen? C'est-à-dire qu'il était venu pour Israël. Et il change maintenant de direction. C'est ce que la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 6. Verset 4, vous descendez jusqu'à 6. L'arche de l'Éternel voulait tomber. L'arche de l'Éternel voulait tomber. La Bible dit que Uza étendit sa main pour que l'arche ne puisse pas tomber. L'arche allait tout droit à Jérusalem. Quand Uza touche l'arche pour que ça ne puisse pas tomber en cours de route, l'Éternel a frappé Uza de la mort. Quand David a écouté cela, il a dit comme Dieu a frappé Uza de la mort quand il a touché l'arche de l'Éternel. Que l'arche ne puisse plus venir à Jérusalem ici. Est-ce que tu peux me dire Amen? Par là je comprends que la direction, la trajectoire de l'arche avait changé. Ça avait changé pourquoi? Parce qu'il y avait la mort de Uza. L'arche est allée dans la maison d'Obed-Edom. Si Uza n'était pas mort, l'arche n'allait pas changer de trajectoire. Il fallait que Uza puisse mourir pour que l'arche change de direction. Je dis à quelqu'un ce soir, le véritable Uza c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est mort, la bénédiction qui n'était pas pour nous, la bénédiction est devenue pour nous. Je prophétise ce soir, même si tu n'étais pas programmé pour la bénédiction, je te dis à partir de ce soir, que ton nom entre dans la liste de ceux qui seront élevés. Que ton nom entre dans la liste de ceux qui seront mariés. Celui qui dit Amen, on ajoutera ton nom même avec les stylos. Celui qui dit Amen, on ajoutera ton nom même avec les crayons. On ajoutera. Oh, je vois les mariages qui n'étaient pas pour toi, mais les mariages deviennent pour toi. Il était la mort de Uza. L'arche n'allait pas aller chez Obed-Edom. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, est-ce que tu peux dire Amen? C'est-à-dire que quand Uza meurt, David dit ceci. Que l'arche ne vienne plus ici. Que l'arche aille. C'est dans la maison d'Obed-Edom. Mais écoutez une chose. L'arche qui a tué Uza, quand elle arrive dans la maison d'Obed-Edom, moi je croyais que cette arche allait tuer la femme d'Obed-Edom et toute sa famille. À la place que l'arche puisse tuer Obed-Edom et sa famille, la Bible dit qu'au contraire, l'arche avait pu prospérer la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom a été béni à cause de la présence de l'arche. Je prophétise ce soir, tu seras béni à cause de l'Éternel, le Dieu de Josué qui fait un peu. Si tu dis Amen, l'Éternel, le Dieu de Josué qui
drapeau, il te bénira ce soir. Quand l'âge entre dans la maison de Bénédor, il a commencé à prospérer. C'est-à-dire qu'avant que l'âge ne vienne, il ne prospérait pas. Quand l'âge arrive, il commence à prospérer. Et même avec Joseph, quand il arrive dans la maison de Potiphar, les biens de Potiphar commencent à prospérer. Avant la venue de Joseph dans la maison de Potiphar, Potiphar ne prospérait pas. Le véritable Joseph, la véritable arche, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il vient dans ta vie, tout va changer. Tout va changer. Tu auras le mariage, tu auras la vie éternelle, tu auras la prospérité. Et les portes vont s'ouvrir. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? L'heure de mariage arrive. Le soir, Jacob, il a travaillé pour Rachel. Mais Laban change des choses. Il dit Léa, c'est toi qui rend mariage. C'est comme je l'avais dit hier. Léa avait des yeux délicats. Ce n'est pas un défaut. Beaucoup de gens disent que Léa a mis sous 5 heures. Non, c'était la qualité, la seule qualité que Léa avait. Rachel avait toutes les qualités, toutes les bonnes qualités possibles. Elle était belle de figure. Elle était belle de taille. Mais Léa avait seulement les yeux délicats. Est-ce que tu peux me dire amen? Quelqu'un peut avoir des bonnes qualités plus que toi. Mais toi aussi tu peux avoir une seule qualité qui peut dépasser toutes les autres qualités là. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Les soirs étant arrivés, le jour des mariages, on change. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Jacob croyait qu'on lui a donné Rachel. Le matin quand il se réveille, il regarde comme ça. Ce n'était pas Léa. Léa lui regarde. Il dit mais ce n'est pas pour toi que j'ai travaillé. J'ai travaillé pour Rachel. Il est allé réclamer. Son père là-bas, son oncle là-bas lui dit ceci. Faites une semaine avec Léa d'abord. Après tu viendras travailler encore 7 ans pour Rachel. Est-ce que tu peux me dire amen? Cela me dit que Jacob maintenant a des femmes. Ça dit que Rachel qui l'aimait plus, qui représente Israël, et Léa qui n'était pas aimée, qui n'était pas programmée, qui représente nous l'église, nous les gens des nations. Est-ce que tu peux dire amen? Nous allons nous lever. L'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul va nous lire rapidement. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, verset 1 jusqu'à 5. Nous sommes là dans le livre de Genèse chapitre 31, verset 2 jusqu'à 5. Makomi Elohim 31. Makomi Elohim. Verset 1, à partir du verset 1. Jacob entendit le propos des fils de Laban qui disait: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'est plus envers lui comme auparavant. Alors, l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: je vois au visage de votre père qu'il ne plie envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Verset. Mettez-vous, l'homme de Dieu va nous lire verset 14 à 15. Voilà. Topimwi, totangi, zominamitanu. Makomi Lovinini. Rachel et Léa répondit et lui dit: avons-nous encore une part, un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus
et qu'il a mangé notre argent. Verset. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture que l'homme de Dieu de pasteur Jean-Paul Bengueli? Pousse des cris de joie pour Dieu. Pousse des cris de joie pour Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons terminer par les sous-thèmes qui s'intitulent Le départ de Jacob. Il était venu, il s'est marié, il a eu des enfants et il doit rentrer. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Oh, je n'entends pas. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Il a quitté chez eux. Si vous remarquez bien, la Bible dit que Dieu dit à Jacob, rentre dans le pays de ta naissance. C'est-à-dire par là je comprends une chose. Et que Jacob, il rentre où? Là où il était venu. Est-ce que tu peux dire amen? Je rentre dans l'histoire des enfants d'Israël. Suivez-moi bien. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, avant qu'ils soient en Égypte, ils étaient dans Canaan. Quand ils vont en Égypte, pour maintenant sortir de l'Égypte, ils vont où? En Canaan. C'est-à-dire il rentre toujours là où il venait. Que Dieu bénisse notre papa Porte José Campoui. Il a toujours prêché ceci. Nous venons de l'éternité et nous allons rentrer à l'éternité. Mais sur la terre, c'est un tout petit mandat que nous passons. C'est-à-dire que Jacob, il est venu là où il était. Après être dans la maison de Laban, après s'être marié, après avoir eu des richesses, écoutez bien aimé dans le Seigneur, Jacob était venu même réduit. Il était venu même réduit. Mais en lui, il y avait des paroles de bénédiction. Alléluia. Il avait des promesses en lui là. Je prophétise ce soir. Tu n'as pas peut-être de voiture, mais il y a des paroles de bénédiction qui ont été prononcées sur toi. Fais des faits, ça s'accomplira. Celui qui dit Amen, même si la promesse tarde, attends-la certainement. Elle marche à son accomplissement. La promesse a des pieds, a des jambes. Je répète, la promesse a des jambes et des pieds. Je dis à quelqu'un ce soir, même si ça tarde, la promesse elle est en train de marcher. Elle est en train de s'approcher vers toi. Celui qui dit Amen, que la promesse commence à accélérer la marche. La promesse accélère la marche. Jacob est venu sans rien dans ses mains. Maintenant il a 4 femmes. Il a beaucoup d'enfants. Il a des richesses. Il est devenu même réduit, oui. Mais pas vraiment même réduit. Spirituellement, son père l'avait déjà béni. Il a dit Jacob, que la rose du ciel, c'est le blé de forêt. C'est le blé de forêt. Soit ton partage, soit le maître. Je prophétise aussi ce soir. Malgré que tu n'as pas encore l'argent, l'argent ce sont les biens matériels. Mais quelqu'un va être béni matériellement. Il est d'abord béni spirituellement. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? C'est la raison pour laquelle tous les prophètes qui te racontent, non, je vois les mariages, je vois les mariages. Mais quand tu te regardes, les mariages lui-même ne vient même pas. Attends cela certainement. Ça s'accomplira. Et Jacob prospérait. C'est ce qu'a toujours dit pasteur Jean-Paul. Avec le temps où il a souffert, il va te bénir gentil. Monita mokelela même koloka ba mono sombi type ya cher le belanga mais ba mono sombi le pang moko na gombe na makambai tala même ba muso ba pesa ngote ba pesa sombo tete. C'est ça le monde. Les visages de Laban a changé. Il ne voulait plus parler bien avec Jacob. Il
Même les enfants qui étaient dans la maison de Laban, ils étaient énervés contre Jacob. Qu'est-ce qu'il disait? Jacob est venu prendre la richesse de notre père. Et je prophétise encore ce soir. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à prendre tout ce que le diable avait pris. Et tout ce que le diable avait pris, confisque-le au nom de Jésus. C'est comme ça au nom de Jésus, je récupère. Et au nom de Dieu, je récupère mon mariage. De la même façon que tu parles là, tout ce que le diable détenait, je récupère ça. Tout ce que les sorciers détenaient, je récupère ça. Est-ce que tu peux dire amen? Imaginez-vous nous quand on a ma balle à sa famille, mais on a prié dans un malo la botte au Liban. Est-ce que vous savez là yo? Yamana mouton au sepelana yo te yo kuna osate. Fonce avec l'Éternel. Yo était devenu colérique envers Jacob. C'est ainsi que Jacob appelle ses femmes et ses enfants. Il dit que je vois le visage de votre père. Ne plus bon comme il était auparavant. L'Éternel m'a dit ceci. Nous devons maintenant quitter ici pour rentrer là où j'étais venu. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ qui est venu sur la terre, il est avec son épouse. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mauvais visage de Laban, ce sont les guerres que nous sommes en train de voir ces derniers temps. Ce sont les tribulations qu'on fait des tribulations chez les enfants de Dieu. Les païens ne nous aiment pas. Il y a des tremblements de terre à Goma. Il y a des volcans. Les gens meurent. Il y a le coronavirus qui ravage tout le monde entier. Tout ça c'est quoi? C'est un signe qui nous dit déjà que nous devons déjà quitter chez là-bas. Nous devons rentrer chez nous. Chez nous c'est où? C'est dans le ciel. Le monde ici, nous sommes appelés à laisser le monde. Parce que le monde ne fait plus de nous. Il y a la guerre. Il y a des tremblements de terre. Il y a bien aimé dans le Seigneur des choses compliquées. Je suis venu rappeler l'église du Seigneur ce soir. Sache que ce monde ne nous appartient pas. Nous les quitterons un jour. Jacob appelle ses femmes. Il a dit nous devons quitter ici. C'est que Jacob disait à ses femmes, c'est cette prédication que je suis en train de te dire. Un jour nous allons quitter ce monde. Un jour nous allons laisser ce monde. Les gens de la maison de Laban ne savaient pas que Jacob allait quitter leur maison. Les gens de ce monde ne savent pas que nous serons enlevés. Toute la maison de Laban était dans la distraction. Mais les femmes de Jacob et ses enfants, ils savaient qu'il nous reste peu de temps parce que nous devons quitter ici. J'annonce à quelqu'un ce soir, il nous reste peu de temps. Nous serons enlevés. Nous allons laisser ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Nous rentrerons chez nous. Nous rentrerons chez nous. Chez nous c'est dans le ciel. Auprès de Dieu. En train de nous consoler. J'étais fatigué. La tribulation de Laban. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Je suis venu rappeler quelqu'un ce soir. Je commence à arriver à la fin. Le départ de Jacob. Il devait quitter la maison de Laban. Combien même il avait eu l'argent. Combien même il avait eu les richesses. Cela n'était pas la finalité. La finalité était que Jacob quitte la maison de Laban pour rentrer. Tu peux avoir le mariage. C'est bien, c'est bel et bien. Tu peux avoir des voitures. Mais la Bible déclare que certes il a un homme qui épargne tout ce monde. Et en fin de compte, il perd son âme. Je suis venu te rappeler que tu le veux ou pas, c'est là-bas nous devons quitter. Parce que là-bas c'est énervé. Là-bas ne veut plus de nous.
nous serons enlevés. Nous rentrerons là où nous étions venus. Si dans une église on ne prêche pas ce genre de message, je ne sais pas si c'est une église. Toute église a la mission de préparer l'église au corps de Christ. C'est comme une femme déjà qu'on a donné la dot. Et le mari est parti. On va dire à cette femme-là, prépare-toi. Ton mari va venir. Il ne faut pas faire ceci. Oui, c'est ça le travail des ministres de Dieu. Préparer l'église pour que l'église rentre chez son créateur. Un jour ce monde passera. Oh, je croyais te le dire, amen, c'est une vérité. Il y a des ceux qui sont devenus tristes, oui, c'est une vérité. Nous allons quitter chez là-bas. J'ai aimé l'attitude des femmes de Jacob. Il a dit que nous devons quitter. Jacob leur dit que nous devons quitter. Moi je croyais, les femmes allaient dire, non, restons chez nous, non. Les femmes lui ont dit ceci, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes plus les enfants de là-bas. Toi tu nous as déjà achetés par ton argent. Et même aussi avec nous avons été achetés son précieux prix. Le sang de Jésus nous a déjà achetés. Nous n'appartenons plus au monde. Nous attendons la trompette. Nous attendons la trompette. Et que la trompette sonnera, nous serons enlevés. Les femmes de Jacob ont dit à Jacob ceci: nous n'appartenons plus à notre père. Nous t'appartenons maintenant. Tout ce que tu vas dire, nous allons partir. Écoutez, je vais terminer dans 3 minutes. La Bible dit ceci: pendant que là-bas était au champ, Jacob prépare ses femmes. Il dit prenez vos valises. Nous allons rentrer. La Bible déclare ceci: quand il rentre, la Bible, quand Jacob et toutes ses femmes ils rentrent là où ils étaient venus, la Bible dit que quand là-bas revient, il dit où est Jacob? Où sont ses femmes? On lui dit je ne sais pas. Ils ont déjà quitté ici. Qu'est-ce que Laban a fait? Moi je les maintenais ici pour qu'ils ne partent pas. Je vais le poursuivre. C'est de même avec Pharaon. Quand il a libéré les enfants d'Israël, il est resté. Il a dit armée, venez. Chars, venez. Nous allons les poursuivre pour les faire rentrer dans la case du départ. Je prophétise ce soir, tout là-bas qui te poursuivra pour te faire reculer en arrière. Je dis que le Père de l'Éternel, je dis que le Père de l'Éternel puisse le couper la tête. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Pharaon quand il a suivi les enfants d'Israël, Pharaon quand il a suivi les enfants d'Israël, la Bible dit ceci: quand Moïse a séparé la main, les enfants d'Israël ont traversé. Pharaon a dit ceci: armée, poursuivez-les. Quand ils sont entrés dans la mer, qui était à gauche, l'autre qui était à droite, c'était renfermé. Toute l'armée de Pharaon était engloutie par le fleuve. Je prophétise ce soir: pour celui-là qui te poursuivra, pour te faire du mal, que l'Éternel lui puisse le plonger dans le fleuve. Puisse le faire surnager dans le fleuve. Pour le faire submerger dans le fleuve. Je déclare les naufrages spirituels sur tous les sorciers qui combattent ta vie. La femme prophétie n'a pas collé là. Quand Jacob, là-bas, il tentait de poursuivre Jacob. Quand il a trouvé Jacob en cours de chemin, il a dit que je voulais te faire du mal. Je voulais te faire du mal. Mais le Dieu que tu sais, il m'a interdit. Il m'a interdit. Il a dit ne fais pas mal à Jacob. Je prophétise ce soir que tous ceux qui veulent te faire du mal, l'Éternel les interdit.
Laisse que Dieu vous bénisse. Beta maboko makasi pour la gloire ya Yahweh. Beta mololo pour la lokumu na Nzambe. Maboko no beti pour la yo. Beta maboko milolo pour la gloire ya Yahweh. Amen église. Nzamba lola zo lokumu tukozwa temps et belete, tukozwa quelques minutes pour la prière puis on vous libère. Amen. Nzamba lola azo lokumu pour ce grand service. Je crois bien toujours si ça n'a pourquoi de l'eau. Les dimanches on viendra ici très tôt matin pour rendre l'action de grâce au Seigneur qui nous a bénis, qui nous a protégés pendant ces 3 jours des enseignements. Amen. Monsali Anzambati, il a prêché en Lingala, au Yoki profondeur l'élo, à la Kessete Jacob, à Kendaki, à Bali, à Boti, à Zombi. Amen. Est-ce que vous pouvez beaucoup pour nous? Il a dit que nous tous nous allons rentrer vers notre Créateur. Que tu le veuilles ou pas, nous finirons par nous en aller. Amen. Amen. Nous venons de l'éternité, nous retournons vers l'éternité. Attends, on a vu que Moïse a Saladika, moi, et Bénin la Biblia. Mais Moïse n'est plus de ce monde, il est parti. Jacob a tamboli dans Zambé, Zamba pambolié. Mais Jacob n'est pas de ce monde, il a fini par partir. Là, Lazare a dit que Yesu a dit que mais Souka Souka Kendaki Kaka. Amen. Amen l'église. Pierre a dit qu'il est soumis, mais Pierre n'est pas de ce monde, il est parti. Oh, pour la comment moitié du Nouveau Testament, il n'est pas de ce monde, il est parti. Amen. Pierre a une puissance, c'est le temps où il soit et Pierre a ce que ça qui est bébé, mais Pierre n'est pas de ce monde, il est parti. Élisée, il avait la double portion de l'esprit qui était sur Élie, mais il est mort lui aussi, Élisée. Quoi que Miko allait, c'est que ça qui est bébé, mais soit Koufani de Susukaka, même toi aussi, tu finiras par partir. Jacob a quelqu'un pas à l'avant, en ce qui n'est pas à l'avant, il est retourné vers son père. Amen. Nyon soit Bible, ça s'interprète. La Bible elle-même s'interprète. La Bible est un s'interpréter. Amen. Nyon soit comme la Bible, Eza ko typifier Yesu Masia. Nyon soit comme la Bible à la Genèse, qui dans l'Apocalypse, c'est le Belada, Moutoko Yesu Masia. Et Yesu a été pour le salut du Bodar Moisi. Babika premièrement pour avoir la vie éternelle. Et de deux pour avoir la vie sur cette terre. Amen. Motumoko tako servir Nzambe akendeboye. Et puis bozio ozozo epai Nzambe mutoko to la kwazate. En monita on la banzoya ami kokina ete parce que Dieu le lui avait interdit. Ayebi se kolobela Jacob ni en bien ni en mal. Ce soir, Dieu soit en katia milulu oyo Nzambalo la kopambola yo. Et la bénédiction que tu auras au travers de ces assises, personne ne va te les ravir. Pourquoi? Parce que Nzamba agoganga lokola lion. Et quand il va rougir, personne ne va te toucher. Amen l'église. Nous avons pas la mossali pendant 3 jours. Il y a impactation, il y a impartition. Nous étions très bénis dans la présence de Dieu. Il a vraiment développé bien son temps. Était le voyage de Jacob vers l'avant. Il a vraiment bien développé ça. Bible était Kwazana Matoya Kasani, Kwazana Motema Kasani. Vraiment, l'église va au ce que le Saint-Esprit dit à l'église. Ce que l'ange de l'Éternel a dit à l'église et ce que l'église est Kangayabo. Alors, je voudrais vous dire une chose pour ma part. Ne doutez pas de la puissance de la prière. Amen. Il y avait une femme, elle devait témoigner hier, mais hier, le temps ils avaient coincé, elle n'a pas eu le temps de témoigner. Elle était très malade, et ça a 2 semaines. Quand on doit aller dans le Samboya, mercredi, elle dit qu'au travers de la prière, après prière, apôtre Josué a Tchelaki Maboko. Donc, Tchelaki Maboko, elle avait un problème, il y a palpitation, un battement cardiaque. Après, tant que tous les fléaux, tous les symptômes qu'elle sentait et disparaître d'une manière instantanée, la prière au Anapo. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne, ne doutez jamais de la prière.
Tu ne peux pas te douter de la prière. Les gens voudront te faire comprendre que prier les âmes abbés, ou en état libango. Mais pour toi, ne te doute jamais de la puissance de la prière. Ne doutez jamais de la puissance de la prière. Nous devons être les hommes et les femmes qui aiment la prière. Et quand il s'agit de la prière, vous devez vous réveiller. Et Dieu ne peut pas réunir les gens comme ça pour nous laisser partir sans pour autant nous bénir. Alors pour que Dieu agisse, attitude n'a eu au compter, foi n'a eu au compter. Alors les 3 jours qu'on a fait, et qu'on les a battus parce que nous colonions sur l'ambassade radicale. Et ça n'a pas de côté de Zambalo, la Coloba, et puis ça va bongama, azonga lobi pona bonganité. Et puis ça va bongana pourquoi? Parce que les longanzambe naza kolemba, il n'y aura pas un jour où le ciel dira ça. Mais colonions, il est présent. Puis ce n'est pas changer pas attitude. Ce n'est pas changer pas tempérament. Les longs ont tué à ma casse, les maisons ont tué à mais lui-même il est présent et à faire des grandes choses. Et on a le bagage chaque jour, les jours à bien. Chaque jour, les jours il y a impactation. Chaque jour, les jours il y a percée. Amen. Théma Nicolo, la routine de la prière, je voudrais que toi-même tu pries. Est-ce que c'est vos alliés? Nous allons manifester joie. Acclamation, allez, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Mettez-vous et vous manifestez joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Zambazo loko mopona mayanga ni apokwa lelo, doba amen. Dobelanga amen. Le Seigneur a été avec nous pendant ces 3 jours, il nous a fait tellement du bien. Le Seigneur nous a fait beaucoup de merveilles pendant les 3 journées. Et avec 3 jours, il y a impactation, 3 jours à bénédiction. Vraiment, Zambalola Azoloko Mpona Yango. Pour comme ici, il y a un moment très important, on a dit tout ça les locaux. Amen. À chaque fois quand nous avons un service dans notre église, vous devez savoir c'est tous les services qui se passent ici. Amen. C'est un secret que je donne à l'église, on appelle ça les lois spirituelles. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Ce qui est la famille n'a bino ba kangala. Balobi ke patuana sur le plan financier ba ko formate. Ba tchela bino ba limite na vie. Il y a une formule où on peut dévier ba limite wana, c'est quand on donne à Dieu. Amen. Quand on érige les hôtels, quand on hôtel mis ça par hôtel, on peut dévier la loi à la famille. On peut dévier le blocage à la famille. Amen. Et au moment où on a battu sur la famille, battu sur la pauvreté, c'est qu'il y a dévié la loi. On a battu sur la dimension de pauvreté, mais une personne a se démarquer. Démarcation sont les salaires. Comme ce soir, il y aura démarcation dans ta vie. Entre Yona et membre de sa famille, le Seigneur va marquer une différence. Amen. Mais pour ça, je voudrais donner des enveloppes à l'église. Des enveloppes qu'on va remettre les dimanches. Amen. Dans l'enveloppe, on a tout le temps bon bébé, pesate, tout le temps bon amical. Mais pas pour nous sceller service auto salarial. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.